Shalom, shalom. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les chats, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Voilà, je vais regarder déjà qui est avec moi ce matin. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bienvenue, bienvenue dans vos connexions. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez toutes bénies, toutes les connectées. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, bienvenue dans notre direct Isha Live. Conseil pratique pour une femme. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Je salue la présence de toutes celles qui se connectent encore ce matin. Nous sommes dans notre deuxième édition de la semaine, Isha Live, conseil pratique pour une femme. Soyez bénis. Nous prenons le temps, encore une fois, de partager ces temps de conseils pratiques, pour une femme. On avait dit que le samedi matin, quand Dieu nous permet, c'est le temps où nous voulons recevoir un conseil pratique. Un conseil, c'est un conseil. Un conseil, on le prend ou on ne le prend pas. Un conseil, il vaut mieux toujours qu'autre chose. Donc, ce matin, nous sommes encore là pour un conseil pratique pour une femme. Shalom, shalom ma soeur bien-aimée Claudia Mazier. Que Dieu te bénisse. Sois béni pour ta connexion. Sois béni richement. Sois béni abondamment. Soyez bénis les missionnaires de Dieu. Servante Tabitha, servante Abigail, servante Katia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui vous connectez, vous prenez le temps pour ce temps que nous partageons ensemble. Nous voulons prendre quelques minutes pour partager. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée, abîmée. la fatigue de la veille. Donc voilà, nous allons prendre un petit temps pour pouvoir partager ces moments. C'est très important. Nous partageons dans les groupes, nous partageons dans nos contacts au maximum, pour que le maximum de femmes puissent apprendre. Alléluia. Le maximum de femmes puissent entendre un conseil. Mes amis, aujourd'hui, on n'a plus de bons conseils. On n'a plus de bons exemples. On prend seulement ce que la société peut nous offrir ou notre entourage, que ça soit bon ou mauvais. Donc, on n'a plus vraiment des conseils pratiques, surtout pour nous les femmes, où on a besoin d'apprendre. On a vraiment besoin d'apprendre. Sois béni. Yaya Johan Kabedi, sois béni, Yaya. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta connexion. Merci aussi pour ton partage. Que Dieu te bénisse. Yaya Johan en Belgique. Sois richement béni. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni ma fille Joyce, Christy. Que Dieu te bénisse pour ton partage, pour ta connexion. Que vraiment le Seigneur puisse nous faire du bien en ce matin. Des conseils pratiques pour une femme. C'est très important mes amis. Nous avons perdu tout repère. Nous avons perdu toutes les bonnes valeurs par manque de conseils des fois. Alors, si le Seigneur nous permet de pouvoir partager ce temps de conseils, c'est toujours appréciable et c'est toujours important. Voilà. Sois bénie, ma petite sœur Solange, Wanda, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta connexion et surtout pour ton partage. Que Dieu te bénisse. Shalom.
Servante Solange, que Dieu te bénisse aussi. Missionnaire de l'Éternel. Soyez vraiment bénis, richement bénis. Et surtout, bénis, bénis, bénis pour vos partages. C'est très important. C'est très important parce que tu es l'évangéliste de Isha Ministry. Isha Ministry, c'est une femme. Isha Ministry, c'est toi. Isha Ministry, c'est ta voisine. C'est très important. Vraiment, propage les bons conseils. C'est très important. Sois bénie, ma fille Mina Shine, la maman de mon ange. Que Dieu te bénisse. Mon encouragement, que Dieu te bénisse abondamment. Encore quelques minutes de partage, encore quelques minutes, même pas minutes, secondes. Alléluia. Sois béni à Fatih, que Dieu te comble. Partage, partage, partage. Partage un conseil, c'est très important. C'est très important pour que le maximum puisse entendre ces conseils. Le conseil des samedis matins est très, très, très important pour nous les femmes. Nous avons besoin d'être des femmes accomplies. Vous savez, il y a une chose que j'ai appris et je continue d'apprendre, c'est qu'on attend d'une femme que tu ne sois pas partiellement accomplie, mais que tu sois complètement une femme accomplie. Une femme accomplie, elle est carrée dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire qu'on te cherche dans le quotidien, on va te trouver carré. On te cherche dans les spirituels, on va te trouver carré. On va te chercher dans les ménages, tu es carré. On va te chercher dans la cuisine, tu es carré. On va te chercher dans l'éducation, tu es carré. On attend qu'une femme soit accomplie. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est accomplie, c'est une femme qui est efficace. Une femme qui a de bonnes valeurs. C'est une femme qui est efficace. C'est une femme respectable. C'est très important. Alors, le conseil pratique nous amène tout simplement à devenir des femmes accomplies. Partage pour une femme accomplie. Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni mon papa. Sois béni mon papa. Mon papa Tundra Bonyoko. Le cœur de Maman Tabitha. Que Dieu te bénisse abondamment. L'homme capable. L'homme capable. Tu as entendu? On a confirmé. Sois béni abondamment. Merci Seigneur, merci Jésus pour ce temps, merci pour ce moment. Et je ne pouvais pas aussi commencer ce temps sans penser à nos familles en Christ qui sont éprouvées, qui sont en train de pleurer en ce moment. Je ne pouvais pas commencer ces moments sans penser à notre maman, la servante de Dieu. Vous savez, on parle des conseils. Cette servante de Dieu, maman Adrienne, l'épouse de notre pasteur Omari, on parle des conseils, mais quand j'étais jeune convertie, j'avais des exemples des servantes de Dieu. J'avais des exemples des femmes engagées dans le Seigneur. Et Maman Adrienne faisait partie de ces femmes qui ont inspiré, qui m'ont inspiré du moins dans l'évangile, le service pour le Seigneur. Je voyais ces moments, je les regardais avec des grands yeux, je disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien
devenir comme elle. Alors qu'à l'époque, j'étais encore jeune mariée, même pas beaucoup d'années dans les Seigneurs, mais ces femmes-là, que ce soit celles qui viennent de nous quitter, et il y en a d'autres qui nous ont déjà précédés dans la gloire de Dieu. Je pense à Maman Luzolo, je pense à Maman Guéhi, je pense à toutes ces grandes servantes de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est Maman Adrienne qui nous a précédés, qui nous a quittés. Ces femmes-là, c'était vraiment des femmes qui m'ont inspiré dans l'Évangile, qui m'ont donné envie, le désir, la joie de servir Dieu. Quand je les voyais dans les réunions des épouses des pasteurs, alors une chose, un secret, j'étais toujours attirée par ces femmes, alors que je n'étais pas encore, je ne connaissais pas qu'au jour d'aujourd'hui, moi-même je serais un peu à leur place, épouse d'un pasteur. Alors je les suivais avec ma belle-mère, je les suivais dans les réunions des épouses des pasteurs à l'époque, et j'étais, comment dire, j'étais enthousiaste d'être avec elle. Et elle me disait, mais toi tu fais quoi ici, tu n'es pas l'épouse des pasteurs. Et moi je suivais toujours ma belle-mère. Et Dieu était en train de me préparer. Dieu était en train de me préparer pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette femme m'a laissé un exemple. Elle m'a laissé un exemple. L'amour des services, l'amour de l'évangile. Je les voyais, ils étaient dans les retraites. Quand ils faisaient leur retraite, c'était vraiment formidable. Voilà ce que cette grande servante de Dieu qui vient de nous quitter, m'a laissé comme exemple, c'est l'amour de l'évangile. Alors je pense très fortement à ces enfants, en l'occurrence Bénédicte, la petite sœur, vraiment que le Seigneur puisse consoler le cœur de toute la famille de mon pasteur Omari et de toute la famille de Maman Adrienne. Voilà, je ne pouvais pas commencer ce live sans penser vraiment à notre chère maman qui vient de nous quitter, et penser aussi au jeune frère Ange qui nous a quittés aussi dans des conditions tragiques. Que Dieu vraiment console la famille en Christ Jésus. Mes amis, nous devons vraiment prier pour l'Église du Seigneur, nous devons prier pour le corps du Christ, que le Seigneur vraiment nous dispose. Parce que, voilà, la mort frappe vraiment le corps du Christ aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, gloire soit rendue à son nom, parce qu'il nous dit que dans toutes circonstances, nous devons lui glorifier. C'est vrai que la Bible nous recommande aussi de prier avec ceux qui pleurent, de pleurer avec ceux qui pleurent. Et voilà, donc, nous voulons pleurer, pas comme le monde, mais nous pleurons avec l'espérance que tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés, nous allons un jour nous voir dans la gloire de notre Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce temps que nous voulons saisir encore pour, Seigneur, apprendre encore un peu plus. Nous disposer encore un peu plus, nous préparer, Seigneur, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que servante, tout simplement en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons besoin d'apprendre tous les jours. Seigneur, dispose de ce temps où tu vas encore nous conseiller. Toi qui es le meilleur conseiller, je t'appelle, Seigneur, le meilleur conseiller, Seigneur. Conseille une femme qui se connecte. Dispose d'une femme qui se connecte. Nous avons besoin d'apprendre. Viens nous apprendre, cher Saint-Esprit. Toi qui es notre conseiller par excellence. Toi qui es notre soutien par excellence.
toi qui es notre ami par excellence. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour apprendre de toi. Bénis une femme qui s'est connectée encore ce soir pour entendre un conseil. Ce matin, pardon. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Seigneur, nous voulons saisir ce temps. Nous voulons saisir ces moments, Seigneur, parce que tu nous dis, nous devons racheter les temps, car les jours sont mauvais. Voilà notre manière de racheter les temps. Voilà notre manière de vaquer, Seigneur, à ce qui concerne le royaume. C'est encore une fois d'apprendre. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. En ce matin, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, tous ensemble d'un commun accord. Nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je bénis encore la présence de celles qui viennent de se connecter. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vraiment nous dispose encore ce matin pour nous conseiller. Alors ce matin, j'aimerais bien parler d'un thème. En l'occurrence, je me suis rendu compte que ce thème, de plus en plus, on en parle de moins en moins. Voilà. De plus en plus, on en parle de moins en moins. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, sur lequel on ne fait plus attention. C'est quelque chose qui est peut-être mis quelque part dans les oubliettes. C'est quelque chose qui n'est plus considéré. Je ne sais pas si on peut dire considéré ou oublier tout simplement de tenir compte de cette chose. C'est tout simplement la réputation. La réputation. Notre réputation. Mes amis, au jour d'aujourd'hui, avec la société actuelle, je me rends compte que beaucoup de femmes, elles n'en ont que faire de leur réputation. Ta réputation peut être bonne ou mauvaise. On n'en a que faire. Que ce soit dans la société, que ce soit dans le milieu des croyants. Au jour d'aujourd'hui, notre réputation est mise de côté. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la réputation. La réputation. C'est quoi une réputation? Aujourd'hui, facilement, on peut te coller une réputation. Facilement, on peut te donner une réputation. Bonne ou mauvaise. Facilement, ta réputation peut être salie ou ta réputation peut être, comment dire, brillante. Aujourd'hui, ta réputation peut être bafouée comme ta réputation peut devenir honorable. La réputation. Et on se rend compte aujourd'hui que si on prend conscience de l'importance de la réputation, on se rendra compte que la réputation est très, mais très importante. Ma mère m'a toujours dit, on n'achète pas la réputation de quelqu'un. Une réputation, tu ne peux pas l'acheter. Beaucoup de gens aujourd'hui
à cause peut-être d'une faute, à cause d'une erreur, peut-être de ton passé, ils peuvent salir ta réputation jusqu'à gâcher ta vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont cette facilité que je trouve méchant de salir la réputation d'une personne gratuitement. Qu'en pensez-vous? Écrit réputation. Qu'une femme écrive réputation. Écrit réputation. J'aimerais que tu écrives réputation. J'ai un enseignant ici qui me corrige. Excusez-moi, je ne suis pas française. J'apprends le français. Tu es fille céleste. Qu'une femme écrive réputation. Mes amis, la réputation est très importante, surtout pour nous les femmes. Oui, ma sœur Claudia, surtout sur les réseaux sociaux. Surtout sur les réseaux sociaux, mes amis. Les réseaux sociaux sont en train de nous détruire. Est en train de détruire la réputation d'une femme. Faisons attention. Réputation. Au jour d'aujourd'hui, ta réputation peut être basculée d'une seconde à l'autre. Il suffit juste d'une image. Il suffit juste d'un mot. Il suffit juste d'une attitude. Il suffit juste d'une réaction pour que ta réputation puisse partir, mais à une vitesse éclair. La réputation. Je cherche les mots, la définition du mot réputation. Madame Larousse me donne cette signification. Manière dont quelqu'un ou quelque chose est considéré dans un public. Manière dont quelqu'un ou quelque chose est considéré dans un public. Deuxième explication, deuxième définition. Opinion favorable ou défavorable du public pour quelqu'un ou quelque chose. L'opinion est tout simplement une opinion que les gens peuvent avoir de toi, favorable ou défavorable. L'opinion que ton entourage peut avoir de toi, l'opinion que tes voisins peuvent avoir de toi, l'opinion que ton mari peut avoir de toi, l'opinion que tes frères et sœurs peuvent avoir de toi. Favorable ou défavorable. Alors ce matin, moi je vais encourager une femme à se sonder et à voir quelle est l'opinion que les gens ont de toi. Quelle est ta réputation au jour d'aujourd'hui? Quelle est ta réputation au jour d'aujourd'hui? Je vois certaines femmes, au nom de la provocation,
elles sont en train de salir leur opinion. Tout simplement par provocation. Elles salissent aussi l'opinion de leurs amis. Tout simplement par provocation. Elles vont salir non seulement leur réputation, mais elles vont aussi prendre le plaisir de salir aussi la réputation de leurs amis. Par provocation, elles vont salir leur réputation, mes amis. En oubliant que la réputation d'une femme est très très importante. Alors moi, quand j'étais jeune femme, Tu es encore jeune. enfin, mon mari me dit que je suis encore jeune. Encore... Gloire au Seigneur. Quand j'étais encore un peu plus jeune, j'attendais dire, il y avait une réputation sur les femmes qui avaient la peau claire. Et mes amis, cette réputation de femmes qui avaient la peau claire, ce n'était pas une bonne réputation. Cette réputation de femme claire a failli me coûter mon mariage. Tout simplement parce que dans nos milieux, la femme claire était réputée une femme séductrice. Alors quand moi je courtisais, enfin quand je me faisais courtiser par mon mari, c'est toi qui me courtisais. Merci ma jolie Lénie, merci. Merci, je suis toujours jeune, gloire à Dieu. C'est vrai qu'on est toujours, le Seigneur nous rajeunit. Alors quand mon époux, à l'époque, me courtisait, il m'a présenté à ceux qui sont devenus mes beaux-parents que j'aime beaucoup aujourd'hui. Les femmes claires, non. Les femmes claires ont une réputation de femmes qui ne gardent pas des hommes. Des femmes à hommes. Voilà la réputation que les femmes claires, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui parce que je ne m'attarde pas là-dessus. Je ne sais pas si cette réputation est toujours d'actualité aujourd'hui. Mais est-il qu'à cette époque, cette réputation de femme claire, je ne sais pas quelle est cette femme claire qui a donné cette réputation à toutes les femmes claires d'être une femme séductrice, d'être une femme à homme, d'être une femme, je ne sais pas, une femme, oui, une femme à homme. Mes amis, c'était une réputation qui était là, qui était évident. Et moi, si par malheur, Dieu m'en a préservé, j'ai su prouver le contraire, que ce n'est pas toutes les femmes claires qui sont des femmes à hommes. Je voulais garder ma réputation. J'ai cherché à préserver ma réputation. J'ai essayé du moins, même inconsciemment. C'est vrai qu'à l'époque, ça me faisait pleurer. Parce que moi, je disais, moi, je ne suis pas comme ça. Pourquoi on me qualifie de comme ça? Tout simplement, à un moment donné, une femme claire peut-être a une attitude. Et cette attitude a amené une réputation sur toutes les femmes qui avaient la peau claire. Et ça a donné une opinion défavorable. Et si Dieu ne m'aurait pas accordé cette grâce de les rencontrer un jour, si Dieu ne m'aurait pas fait grâce peut-être de recevoir l'éducation sur le respect de soi, je pense qu'aujourd'hui j'aurais cette réputation,
je me serais habillée de ça. Parce qu'il y a des femmes qui s'habillent de ça, qui s'habillent de cette réputation et leur réputation est vraiment collée à ce que l'opinion du public peut donner aux femmes qui ont le teint clair. Ce matin, moi, je m'aurais tout simplement amené à reconsidérer l'opinion des autres. Vous savez, des fois, surtout parmi les chrétiens, on a tendance à dire ce que Dieu pense, c'est ça qui compte. Ce que Dieu pense, c'est vrai. Ce que Dieu pense, c'est ça qui compte. Mais ce que les autres voient de toi est aussi important, mes amis. Ce que tu laisses paraître aux autres et aussi, a aussi son importance. Ta réputation est importante. En tant que femme, ta réputation est importante, mes amis. La Bible nous dit qu'on vous cherche avec du mal, qu'on ne vous trouve pas avec. Mais si ta réputation devient une opinion défavorable pour ta personne, c'est grave. Tu es en train de perdre de vraies valeurs. Moi, j'ai failli perdre mon mariage. J'ai failli ne pas rentrer dans mon mariage à cause de cette opinion que les gens avaient sur les femmes claires. Mais si je n'avais pas su, si je n'aurais pas cassé cette réputation, moi personnellement, je pense qu'aujourd'hui, je serais rentré dans mon mariage avec une réputation qui est bizarre. Comment est-ce que je procédais pour garder cette opinion, cette attitude, cette réputation? Mes amis, j'ai eu la grâce de connaître ces dieux. J'ai eu la grâce de connaître la parole. Nous allons lire un passage, du moins 3 passages, qui nous parlent de la réputation. Alléluia. Qui nous parle de la réputation. C'est très important. Il ne faut pas négliger ce côté de réputation. Quand tu sens que des personnes, c'est vrai qu'il y a des personnes méchantes qui vont salir ta réputation pour quelque chose qui n'a rien à voir avec toi. Il y a des personnes qui sont méchantes gratuites, qui vont salir ta réputation. Alléluia. Ce n'est pas évident, certes, mais tu peux arriver à préserver ta réputation par ton attitude, par ton comportement. Ton attitude et ton comportement est très important, mes amis. Il n'y a pas longtemps, je partageais avec une servante et je lui disais, ne laisse pas des personnes salir ta réputation. Ne permets pas que les hommes puissent salir ta réputation. C'est vrai, tu peux te taire devant certaines choses, tu n'as pas à te justifier. Mais quand tu vois que ta réputation est en danger, mes amis, prends une position. Il faut prendre une position. Démontrer que ce que vous dites de moi, ce n'est pas ce que je suis. Il y a des personnes méchantes. Oui, je le répète. Il y a des personnes qui sont méchantes pour salir ta réputation. Il suffit juste qu'on te voit une fois énervé, on va te qualifier d'une femme querelleuse. Il suffit juste qu'on te voit tenir un certain langage, qu'on te qualifie d'une femme que tu n'es pas. Ce genre de personnes, il faut leur mettre des stops.
Quand tu entends ce genre de personnes sont en train de salir ta réputation, salir ta personne, ne les laisse pas. Ne leur donne pas cette occasion. Ne leur donne pas cette possibilité, mes amis. Il faut mettre stop. Parce que la réputation d'une personne, on n'achète pas ça avec l'argent. Qu'on te cherche avec du mal, qu'on ne te trouve pas avec. La réputation d'une femme surtout est très important, mes amis. Quand on était encore dans le monde, j'entendais dire que un homme qui a plusieurs partenaires, on dira que c'est un séducteur. Mais une femme qui a plusieurs partenaires, on dit que c'est une prostituée. Alléluia. Alléluia. La réputation d'une femme est vite salie que d'un homme. C'est pour ça qu'il faut faire attention. La parole de Dieu dans Proverbe 22, bien évidemment. Proverbe, livre de la sagesse. Livre des bons conseils. Nous dit ceci. Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Alléluia. La réputation est préférable à de grandes richesses. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont vendu leur réputation à cause d'un sou. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont vendu leur réputation à cause d'une attitude. Mes amis, la parole est claire. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Nous voyons beaucoup de femmes aujourd'hui. Ils vendent leur corps, surtout dans notre pays, là où la misère frappe, mes amis. Ils n'en ont que faire de la réputation. Alors que la réputation d'une femme vaut plus que l'or, vaut plus que l'argent. On peut salir ta réputation aujourd'hui. Si tu donnes l'occasion que les gens te salissent, si tu poses des attitudes pour que les gens prennent cela, pour te salir, on va te salir ta réputation aujourd'hui. Et demain, tu ne sais pas, peut-être que tes enfants, peut-être que tes petits-enfants pourront payer de cette réputation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'une femme qui avait la peau claire, qui avait une mauvaise réputation, elle a réussi à salir toutes les femmes, la réputation de toutes les femmes claires. Moi, j'ai cassé cette réputation. J'ai dit non, je suis claire et je suis une femme respectable et respectée. Donc, on ne va pas me prêter cette réputation qui n'est pas la mienne. Qui n'est pas la mienne. Si les gens te salissent, si les gens ont de toi une opinion défavorable et c'est fondé et c'est vérifié, mes amis, tu es en train de salir aussi la réputation de ces dieux-là que tu es en train de servir. Oui, je suis d'accord avec toi. Parfois, c'est nous-mêmes, oui, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que je nous amène à casser cette image. Ne laisse pas l'occasion
aux gens de salir ta réputation. Ne laisse pas l'accès aux gens de salir ta réputation. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Dans Ecclésiaste 7, nous dit aussi un peu la même chose. Ecclésiaste 7, verset 1, partie A. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Alléluia. Une bonne réputation vaut mieux que un bon parfum. Ah, mes amis, tu peux mettre un parfum qui coûte des millions, mais si ta réputation n'est pas bonne, ah, mes amis, ça ne vaut pas la peine. Tu peux mettre un parfum qui coûte des millions, mais si l'opinion que tu dégages, ça sent mauvais, mes amis, ça ne vaut pas la peine. Vous n'avez jamais remarqué une belle femme, mais une bombe, quoi. Mais les hommes ne s'en approchent pas. Les hommes s'en approchent pas. Et vous allez vous demander, mais pourquoi une belle femme est toujours seule comme ça? Mes amis, si on regarde quelque part, c'est à cause de la réputation. À cause de la réputation. Faisons attention. Toi qui te connectes ce matin, toi qui as pris le temps d'écouter cette parole, fais attention. La réputation est très importante. Surtout quand nous nous appelons enfants de Dieu. La réputation est très importante. Quand tu as une bonne conduite et que tu vois des personnes qui s'approchent de toi, qui commencent à salir ta réputation, mais stop! Quand tu es une femme qui a une bonne attitude, qui est respectable, qui est respectée, et qu'il y a une personne qui sort de nulle part pour venir salir ta réputation, mais stop! C'est très important, mes amis. Préserve ta réputation. Cela en vaut de ta bénédiction, cela en vaut de ta réussite même. Parce que si je n'avais pas cassé cette réputation, mes amis, à l'époque, j'étais jeune. Je ne comprenais pas. Mais pourquoi on ne veut pas de moi? Parce que je suis claire. Ce n'est pas moi qui ai choisi de n'être claire. Alléluia. Si je veille à mon attitude, Dieu veillera à ma réputation. Si tu veilles à ton attitude, Dieu veillera à ta réputation. C'est très important. C'est très, très important. Si tu veilles à ton attitude, si tu veilles à ton comportement, si tu veilles à ton langage, si tu veilles à tes actions, Dieu veillera à ta réputation. C'est très important. Ne néglige pas ta réputation. Ne laisse personne salir ta réputation, mes amis. Personne. Personne. Moi, quand on parlait de ça, à l'époque, je pleurais. Mais mon attitude, au jour d'aujourd'hui, a sauvé ma réputation. Mon attitude a sauvé ma réputation. Grâce soit rendue à Dieu. Je vais amener une femme
à préserver sa réputation. Je vais t'amener, toi qui te connectes ce matin. Préserve ta réputation. C'est très important. Je me rappelle à l'époque, les femmes, on les mariait par la réputation qu'elles avaient. Les femmes, on les mariait par rapport à la réputation même de leur famille. À une époque. Et je pense que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Un homme, pour marier une femme, il va chercher quelle est la réputation de cette femme. C'est très important, mes amis. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte combien la réputation d'une femme est très importante. Ne néglige pas cette réputation. Ne bafoue pas ta réputation. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris 2 Corinthiens 6. On va les lire. Qu'une femme retrouve sa réputation. Si ta réputation était salie à cause des actions que tu posais autrefois, si ta réputation était gâchée à cause des attitudes d'autrefois, faut dire que je ne suis plus cette femme-là. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant gardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Mes amis, l'apôtre Paul nous encourage tout simplement. Peu importe ce que les gens pensent de toi, toi, tu dois garder toujours la tête haute. Tu dois démontrer que je ne suis pas là-bas. Tu dois démontrer une attitude d'une servante de Dieu. Les gens peuvent salir ta réputation. Mais quand tu es ancré, enraciné en Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu va te justifier. C'est pour ça, ne laisse pas des attitudes venir gâcher cette réputation. Ne laisse pas les attitudes venir détruire cette réputation. L'ennemi de nos vies, il vient toujours pour nous salir. Il cherchera toujours des failles. Et si nous lui laissons cette possibilité, ou du moins si nous tombons dans ces manigances, mes amis, il va prendre ça. Mon pasteur m'a toujours dit, le diable, s'il n'arrive pas à te faire tomber, il va te pousser. Et si tu n'es pas bien ancré, tu tombes. Alléluia.
qu'une femme préserve sa réputation. La réputation, vraiment, c'est ces proverbes que je vais nous laisser. C'est Proverbe 22, verset 1. Écris-les. Écris-les sur ton miroir. Quand tu vas te pouponner, quand tu vas te maquiller, quand tu vas te parfumer, dis tout ce que je suis en train de faire n'est pas comparable à une bonne réputation. Tu peux te pouponner, tu peux te maquiller, tu peux avoir des millions, mais mets-les dans ta tête que tout ce que tu possèdes ne vaut pas une bonne réputation. Alléluia. Voilà ces petits conseils que j'avais à nous donner ce matin. Et que le Saint-Esprit, le conseiller par excellence, nous donne la possibilité de pouvoir préserver notre réputation. Mon ami, ta réputation est importante. Même si autrefois, tu avais une réputation d'une femme à homme, même si autrefois, tu avais une réputation d'une femme peut-être colérique, même si autrefois, mais dis-toi bien que c'est autrefois. Aujourd'hui, je suis en Christ Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le Seigneur est là pour redorer ton image. Le Seigneur est là pour se glorifier dans ta vie. Le Seigneur est là pour te justifier. Pour rendre cette réputation favorable. Tu n'es pas obligé de t'habiller de cette sale réputation qu'on t'a donnée. Car Dieu veut que ta réputation soit à l'image de celui qui t'a créé. Malgré une mauvaise réputation, il y a des femmes qui arrivent quand même à se marier. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont trouvé les secrets. Parce que leur attitude démontre le contraire, tout simplement. Ils démontrent le contraire de la réputation qu'on leur a donnée. Ils démontrent le contraire. Si notre attitude est droite devant Dieu, elle sera droite devant les gens. Si ton attitude est droite devant ton Seigneur, ton attitude sera droite devant les gens. Alors c'est Dieu lui-même qui va confondre nos ennemis. Alléluia. Alors j'aimerais que tu puisses te dire, ma réputation, c'est Dieu. Alléluia. Écris-les. Ma réputation, c'est Dieu. Ma réputation, c'est le Christ. Ma réputation, c'est mon Seigneur. Une bonne réputation est préférable à des grandes richesses. Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur, merci pour tes précieux conseils. Seigneur, je prie qu'une femme puisse, Seigneur, retrouver sa réputation, Seigneur. Cette bonne réputation que peut-être à un moment donné, elle a perdue. Seigneur, donne-nous de bonnes attitudes. Donne-nous un bon témoignage pour que notre réputation, Seigneur, soit conforme à toi, notre Dieu.
Cher Saint-Esprit, assiste-nous et aide-nous, Seigneur, à marcher digne de ton nom et à garder notre réputation pour ta seule gloire. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu, toi qui nous aimes au-delà de toute réputation que les hommes peuvent nous infliger. Merci Seigneur parce qu'une femme a récupéré sa réputation ce matin. Glorifie ton nom dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de conseils pratiques. Faut toujours prendre l'habitude, surtout les vidéos de samedi, conseils pratiques. C'est très important de le revoir. Faut toujours révisionner les vidéos et partager dans le groupe. C'est très important parce que la répétition est la science. La meilleure science, c'est la répétition. C'est ça qu'on dit? La répétition est la meilleure des sciences. La répétition est la meilleure des sciences. Ça veut dire que quand nous réécoutons toujours le message, nous sommes encore en train d'apprendre, d'apprendre. Donc, il faut encourager quelqu'un. On peut encourager quelqu'un par ce que nous apprenons. On peut encourager une personne. On peut prêcher une personne par ce que nous apprenons. C'est toujours important. Soyez bénis. Et pour notre information, encore une fois, je nous rappelle notre rendez-vous. Quelle est la date du rendez-vous? Est-ce qu'une femme sait la date du rendez-vous? Si une femme connaît la date du rendez-vous, tu me l'écris sur... Écris la date du rendez-vous. J'aimerais bien savoir qui est au courant du rendez-vous. Qui est au courant du rendez-vous? Écris-moi. Nous avons un rendez-vous. Quelle est la date du rendez-vous? Donnez-moi la date du rendez-vous. Yes. Sois bénie. Sois bénie, ma sœur Claudia. Ma sœur Claudia, elle est au courant, mais à 200%. Que Dieu te bénisse. Sois bénie, petite sœur. Je vous attends, toutes celles qui écrivent. Toi qui es en train d'écrire cette date, je t'attends le 11 mai. Je t'attends, je t'attends. Et Dieu t'attend. L'homme d'exception t'attend. Nous avons ces rendez-vous précieux, mes amis. Ces rendez-vous précieux. Le 11 mai. Le 11 mai, nous avons rendez-vous. Un rendez-vous galant, un rendez-vous d'amour. Pour l'amour d'une femme. Nous avons ces rendez-vous, bien-aimés. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Et tu amènes ta soeur, tu amènes ton voisin, tu amènes ta voisine, tu amènes ton collègue, ta collègue, tu amènes ta maman, tu amènes ta fille, tu amènes tout le monde. Parce que ça va être une journée glorieuse, mes amis. Pour l'amour d'une femme, Dieu a décidé de parler pour toi. Dieu a décidé de parler pour toi. Dieu a décidé de ne plus se taire. Pour l'amour d'une femme. Alors c'est un rendez-vous qui est vraiment important pour nous. Je te donne ce rendez-vous-là, le 11, si Jésus ne revient pas. Et si Dieu nous permet, je sais que Dieu va nous permettre parce que c'est un rendez-vous que lui seul nous a convié. Celles qui veulent le recevoir par texte, par courrier, qu'elles t'écrivent sur leur adresse. Et si tu veux recevoir l'invitation officielle par courrier, tu m'envoies ton adresse inbox, tu m'envoies ton adresse en privé. Par boîte postale. Comme ça, je t'enverrai vraiment l'invitation attitrée. Oui, je ne demande même pas.
envoie-moi, toutes celles qui ont écrit la date du 11, envoyez-moi vos adresses en privé. Comme ça, je t'envoie une invitation personnelle, une invitation attitrée à ton nom, une invitation de VIP. Voilà. Et tu seras bien accueilli. Et pour que nous puissions bien vous accueillir, pour que nous puissions vraiment tous nous recevoir, parce que on va tous nous recevoir les unes et les autres. Donc voilà, envoyez-moi vos coordonnées, vos adresses postales en privé s'il vous plaît, pour que je t'envoie l'invitation personnalisée. Voilà, j'en ai fini. En tout cas, que le Seigneur vous fasse du bien. Bon week-end à chacun, chacune. Et que le Seigneur puisse continuer à nous faire du bien. Et que la joie du Seigneur soit ta force. Toi qui m'as suivi vraiment dans ces lives. Et que le Saint-Esprit puisse vraiment consoler nos familles qui pleurent. Et que notre Dieu nous environne tout simplement de son amour et de sa bienveillance. Demain, ne reste pas chez toi. Va dans ton assemblée. Ne reste pas à la maison. Va à l'église. Va servir Dieu. Va célébrer le Seigneur avec le corps du Christ, avec les frères et sœurs. C'est très important. Donc, bon week-end et à la semaine prochaine, si Jésus ne revient pas et si Dieu nous le permet. Ciao, ciao, je vous aime. Bye bye. Sois bénie ma fille, Lynn, Caroline, ma fille bien-aimée, sois bénie. Que Dieu te bénisse pour ta connexion. Je t'attends les 11. Les 11. J'attends le maximum de Isha. Soyez bénis. Isaïe